promu officiel, mais il reste 45 minutes donc au terme de cette première mi-temps, pas forcément palpitant dans un premier temps, mais qui avec cette ouverture du score va complètement changer la donne fatalement. Donc les Raonais, par la voix de Loïc de Mangeon, n'ont pas l'air d'être très inquiets, mais ça c'est quand même forcément un peu de façade, puisqu'il reste 45 minutes pour tenter d'évacuer et de revenir à égalité suite à cette jolie réalisation finalement. Messieurs, c'était Jean-Philippe bien joué, bien lancé par Julien Perrin. Puis on n'a pas vu Yann Bénédicte entre deux défenseurs là de Raon, mais c'est bien lui qui surgit. Même si on suit là Jean-Philippe Sabot, c'est Yann Bénédicte qui marque son 7e but de la saison, et pas le moins important pour l'instant, parce que ce petit pointu là qui propulse le ballon dans la cage raonaise permet au Racing, effectivement, virtuellement en tout cas, et pour la première fois de la saison après 34 journées, de s'installer à la première place de ce championnat de CFA qui a été haletant. C'est vrai qu'on a eu des tonnes de changements de leader, de matchs reportés. Ça a été un sacré feuilleton cette saison. Il y avait du lourd dans ce groupe quand même, avec Grenoble qui a connu la Ligue 1, Moulins ambitieux, Mulhouse évidemment qui tente de remonter depuis X années. Donc il y avait vraiment énormément de candidats à la montée, ce que n'était pas d'ailleurs l'US Raon, avec un nouvel entraîneur et beaucoup de nouveaux joueurs. Donc les Raonais se sont mêlés à cette lutte pour l'accession et se sont invités à cette cour des grands. Et pour l'instant, la logique économique, la logique historique est respectée, puisque encore une fois le Racing, le club de Strasbourg, chacun en est bien convaincu, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, n'a strictement rien à faire en 4e division. Mais c'est sur le rectangle vert que ça se joue. On va voir s'il faut coacher tout de suite, David. Est-ce que Jean-Philippe Séchet va modifier ses plans ? Je sais pas, je pense pas, je changerai pas grand chose. Je dirais simplement à mes joueurs de se lâcher un peu plus. Je les ai sentis un peu crispés, donc après sur le banc c'est vrai qu'il y a Simsek, il n'y a pas de défenseur à Raon sur le banc. Il y a Romain Géin qui a mis beaucoup de buts en 2013, qui pourrait du coup modifier le dispositif et jouer à 2 attaquants, alors qu'on a revu sur ce ralenti l'autre occasion, il faut bien parler comme cela, de Strasbourg. Oui, c'était la seule frappe cadrée du Racing jusqu'à l'ouverture du score, effectivement. Cette frappe en début de match qui a été, c'est vrai, une rencontre relativement pauvre en occasion. On sent une forme de tension, on est bien dans la finale de ce point de vue-là. C'est vrai que par contre en termes d'occasion on a été un petit peu sevré, mais ça va très certainement s'ouvrir en deuxième mi-temps, parce que Raon d'une part n'a plus le choix. Raon va devoir aller marquer au moins une fois, et ça correspond après ce que vous me disiez davantage à leur jeu. C'est une équipe plutôt joueuse, et puis le Racing lui va être aussi certainement beaucoup plus à l'aise maintenant, parce que le Racing est beaucoup plus dans l'attente. Lui, ça lui va à mon avis assez bien de laisser peut-être éventuellement un petit peu venir cette équipe pour mieux la contrer. En tout cas c'est la recette qui a fait les résultats des hommes de François Keller cette saison. Ça, ce sont les enjeux sportifs. Il y a des enjeux économiques derrière, bien évidemment, pour Raon qui a eu une saison financière un petit peu difficile, heureusement un petit peu sauvé par le parcours en Coupe de France, cette élimination de Istres, et puis ce match contre Bordeaux, quand même le tenant du titre, David, qui laisse énormément de regrets, parce que les Raonais menaient 2-1 en prolongation face à ces Girondins, et honnêtement auraient mérité de se qualifier et de sortir Bordeaux. Et puis derrière il y a un penalty un petit peu sévère, et finalement la victoire de Bordeaux. Donc Raon en difficulté financière, et puis Strasbourg aussi. C'est important économiquement évidemment de monter. Alors les actionnaires se sont réunis cette semaine pour ôter un petit peu de pression aussi peut-être aux joueurs, et puis acter que de toute façon, alors même s'il y aurait certainement beaucoup de changements dans l'effectif si le Racing ne montait pas, dans tous les cas le club est prêt à supporter une deuxième année en CFA, plus peut-être pas beaucoup, mais après le CFA il n'y en a qu'un qui monte, donc évidemment c'est très compliqué de tabler, de miser économiquement sur une montée, même si le projet évidemment de Marc Keller, le frère de François l'entraîneur, le projet de Marc Keller évidemment et de ses actionnaires, c'est de ramener le plus rapidement possible le Racing dans le monde pro, en national dans un premier temps. Après on sait que monter de national en Ligue 2 c'est encore un sacré challenge, mais même s'il y a 3 montées, c'est vrai, c'est un peu plus mais de ramener le club au moins en Ligue 2 à très très brève échéance. C'est le niveau naturel minimal, on va dire, pour un club de cette envergure là. Allez, les 22 acteurs sont quasiment prêts, pas de changement visiblement des deux côtés d'après ce qu'on a pu apercevoir. Il y avait un doute sur Pinot, mais il est toujours là. Pinot qui est toujours là, David le dit, continue à s'échauffer très tranquillement pendant la mi-temps, donc peut-être que les soins prodigués pendant la pause ont levé les doutes, et on va repartir effectivement avec les 22 mêmes acteurs, et donc les mêmes sur le banc.
Ça c'est le banc du Racing avec François Keller sur la droite, David Ledy là debout qui s'est échauffé effectivement autour de la demi-heure de jeu. Et les Strasbourgeois qui vont donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, et là la tension va monter progressivement parce qu'on va forcément garder un œil sur le chrono. Et le temps, pour l'instant, en tout cas, va commencer à défiler en faveur des Alsaciens qui sont donc à 45 minutes et des poussières, hein, parce qu'on aura certainement un petit peu de rab. Mais pour l'instant, c'est donc le Racing qui a un pied en national. Les rats en l'étape n'a plus l'autre choix que d'aller marquer un but pour arracher le nul qui leur suffirait. Et un premier ballon d'attaque pour les Strasbourgeois sur ce long ballon. Ça, c'est une habitude depuis une bonne dizaine d'années maintenant, David, d'envoyer des ballons sur les côtés, même parfois directement en touche. C'est vrai. Ce qui est assez surprenant parce qu'on a le ballon, on le rend à l'adversaire. Mais bon, certains entraîneurs le justifient. Il y a des stats, je crois, là-dessus d'ailleurs, sur le taux de récupération de ballon après une touche provoquée. Bref, c'est pas du basket, c'est du foot avec le ballon pour Alex Voinson sur son côté droit. Il lève la tête pour regarder qui peut trouver en appui. Voinson. Trouver Ketlas un peu court et la récupération en les Racing de Jacques Moma avec Jean-Philippe Sabot et la relance plein axe. On va chercher sûrement maintenant des ballons comme ça dans la profondeur. C'était là en l'occurrence pour Gauthier Pinot qui semble aller effectivement beaucoup mieux côté strasbourgeois. Ballon toujours pour le Racing, côté gauche. Jacques Moma qui a franchi une deuxième fois la ligne médiane, une deuxième fois du match, donc ça sera probablement la dernière fois jusqu'à la fin de ce match. Il monte beaucoup moins que Pacho Donzello, qu'on a pourtant, c'est vrai, pas beaucoup vu aux avant-postes dans cette première mi-temps. C'est vrai qu'il était un petit peu cadenassé aussi. Moma encore de la tête qui cherchait Sabot. Le ballon qui reste toujours Strasbourgeois pour l'instant avec la remise de Bénédicte pour Gauthier Pinot. Ouh là là, c'est passé très près. S'il se l'emmène, ça c'est une énorme opportunité pour doubler le score. Allez, les Raonais maintenant avec Benoît Patin. Voinson. Il faut sortir. Et on voit tout de suite que le Racing se dispose assez bas pour attendre en contre. Hamzaoui, c'est lui l'homme clé. Hamzaoui qui a perdu l'équilibre tout seul. Sikimic qui dégage. Voinson qui était le premier sur le ballon. Bon tac, mais il va pas réussir à récupérer. Ouais, c'est bien sorti ce ballon par Mofa. La petite faute sur Jean-Philippe Sabot. Non, c'est pas sifflé. Ketlas qui est allé. Ouais, il va sortir le ballon parce que le joueur du Racing. Visage, en fait, c'est pas tant qu'il l'a accroché, c'est qu'il a dû prendre l'avant-bras peut-être. Le bras ou le coude dans le visage. Mais comme depuis le début de ce match, ça se déroule vraiment dans un bon esprit. Là aussi, ça pourrait peut-être se tendre un petit peu au fur et à mesure que le match avancera. Mais pour l'instant, en tout cas, ça se déroule vraiment dans un bon esprit. C'est d'ailleurs parfaitement arbitré aussi par Monsieur Rouinsard. Ouais, il faut le souligner. C'est vrai qu'on est souvent assez peu tendre avec le corps arbitral, mais Monsieur Rouinsard a pris vraiment l'affaire par le bon bout en ne distribuant pas trop vite de cartons. Il n'y en a pas eu d'ailleurs à l'heure où on se parle. Et pour l'instant, il maîtrise parfaitement cette rencontre et avec beaucoup de prévention. Il discute avec les joueurs. C'est vrai que c'est ce qu'on aimerait voir quand même le plus souvent maintenant. Beaucoup de pédagogie. Parfois, évidemment, l'arsenal répressif sorti. Ouais, on voit ce coude en fait de Classe qui arrive derrière la nuque. Alors pour la petite histoire, il y a un petit traumatisme côté strasbourgeois, des matchs couperés comme ça de fin de saison qui n'ont pas beaucoup souri au Racing ces dernières années. Alors ça ne concerne pas vraiment les joueurs sur la pelouse qui ont quand même pas mal changé. Ça ne concerne pas François Keller non plus, mais le Racing avait joué un match à Montpellier il y a quelques années en 2008. Match décisif, dernière journée pour la montée. Le Racing qui ne devait pas perdre s'était incliné à la Mosson. Montpellier 2 ans après, champion de France pour la petite histoire. Et un an après, le Racing, pareil, match couperé à Châteauroux pour se maintenir en Ligue 2 et ne pas tomber en National, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du club. Et sur la dernière journée, le Racing s'incline à Châteauroux. Un an après le syndrome Montpellier. Donc les supporters du Racing qui sont venus nombreux ont des souvenirs très très douloureux de ce genre d'épisode. Tout ça pour tuer le chat noir, il est fort ce Mathieu. Allez, le côté droit avec Jean-Philippe G, petit crochet intérieur, est-ce qu'il va armer, frapper? C'est fait, c'est dégagé. Écarté par Goliard devant son gardien, c'est un petit peu écrasé cette frappe. Mais on sent cette qualité de dribble chez Jean-Philippe G. Il est quand même bien sonné. Il aura un beau petit bandeau pour la fin de cette rencontre. Et ça lui va très bien. Si vous le dites. Allez, la touche raonaise. Donc 10 Strasbourgeois contre 11 Raonais, bien évidemment. Le temps de soigner sur le côté. Ouais, Jean-Philippe Sabot, on en a quasiment terminé apparemment. Et la touche strasbourgeois, le Racing qui essaie de gagner un petit peu de temps, le temps de récupérer son 11e homme. Sabot qui était l'élément déclencheur de cette ouverture du score. Passeur décisif, tout simplement, parlons clairement.
Un joueur au parcours un petit peu curieux, hein, qui a passé pas mal d'années à l'OM, qui a même joué des matchs de Coupe d'Europe avec le maillot blanc des Phocéens, et puis qui s'est retrouvé un petit peu sur la touche, un petit peu plus du tout dans le groupe, et qui pour se relancer complètement après quelques mois de chômage, du coup est descendu de plusieurs échelons. Ça lui a peut-être fait un peu bizarre, mais en tout cas il apporte énormément en étant, comme dit, repositionné en plus du poste de latéral un petit peu plus haut. Attention, ça très chaud dans la défense. Ketlas qui se présente face au gardien et qui met au-dessus avec son pied gauche. Il avait fait le plus difficile, Samir Ketlas, et il envoie au-dessus ce ballon du plat du pied gauche. Quel travail! Il a vraiment passé en revue toute la défense. Regardez Ketlas avec un peu de réussite, un peu de contre. Et là, Mofa et Koulibaly. Et là, la défense qui était aux abois, il met au-dessus alors que Gauquelin était déjà couché. Quelle occasion pour les Raonais! Ça aurait mérité mieux, hein, c'est vrai. On voit pas bien, mais l'appel d'Hassane Benkajan qui embarque avec lui son défenseur et qui ouvre la porte à Samir Ketlas, malheureusement. Avertissement sans frais pour le Racing, mais là on était effectivement très très près du 1 partout et d'une égalisation de Raon qui aurait donc remis les Raonais sur la première marche de ce championnat, alors que Jean-Philippe Sabo est revenu avec son bandage. Ce sera reconnaissable entre tous. Allez, le public vosgien là qui pousse un peu avec Niamouizi qui essaie d'orienter à gauche. Ça ne parviendra pas jusqu'à Djé. Récupération alsacienne, pas pour longtemps, avec Benoît Patin et en retrait Loïc Demongeon qui va orienter à droite. Poinçon. Strasbourg qui apparemment laisse le jeu au Raonais maintenant. Avec Ketlas. Hamzaoui qui a tenté la roulette ou la remise sur Ketlas, on ne sait pas bien. En tous les cas, c'est manqué. Allez, à grandes enjambées, Adama Koulibaly contré, malheureusement on lui a pas parlé. En plus c'est revenu dans son dos, et Jean-Philippe Sabo a chippé ce ballon, mais le ballon est sorti, ouais, juste devant le banc de Jean-Philippe Séché. La touche sera raonaise, vosgienne. Sabo qui envoie à 10 mètres là. Attention, parce que la mansuétude de Monsieur Roinsard a ses limites quand même. Ouais, ça c'est typique de la deuxième mi-temps et du chrono qui va commencer à filer. C'est ce qu'on n'a pas vu en période. En tout cas, c'est vrai, il faut le souligner, un très bon arbitrage. Pas trop se prononcer là-dessus, parce qu'en général derrière il peut y avoir boulette. On lui souhaite pas, Monsieur Alors Roinsard. pour l'instant. Voilà, exactement. Niamouizi. Mais c'est valable aussi pour les joueurs, hein. Quand vous dites du bien d'un joueur, vous le savez, juste derrière, en général, on se déchire. Ouverture pour l'adversaire, voilà. Koulibaly toujours qui va s'appuyer sur Guillaume Gauquelin qui relance très loin. C'est lui qui a le soleil dans les yeux dans cette deuxième période. La tête de Régui qui va offrir la remise en jeu aux rouges strasbourgeois qui vont prendre tout leur temps. Qui remonte déjà très tranquillement, hein, tout le monde en marchant. Ouais, il y aura sans doute assez rapidement des rappels à l'ordre là pour jouer plus vite, sous peine de voir le temps additionnel enflé. Benkajan en appui, pas beaucoup de solutions pour Hassan qui ressort derrière vers Demongeon. On va orienter à droite sans doute. On a trouvé Ketlas qui va essayer de dribbler. Non, il s'appuie sur Hamzaoui, la passe pas bien. On a ajusté, mais Hamzaoui a récupéré avec Niamouizi. Voinson, Niamouizi de nouveau. Ils sont tous derrière, là, les Strasbourgeois, pas de problème. Et le ballon tranquillement pour le portier alsacien. Ouais, sans souci, effectivement. C'est vraiment typiquement le schéma que Strasbourg aime bien, effectivement, de laisser venir. C'est un confort que peu d'équipes auront laissé, parce qu'évidemment beaucoup d'équipes se présentaient à la Méno, notamment un peu en mode hérisson, hein, quand on vient jouer un gros bras sur son terrain. On laissait bien le Racing faire le jeu, mais le Racing lui a toujours préféré ce schéma là, de laisser venir effectivement et de s'appuyer sur cette grosse défense. Bonne question, la meilleure du championnat d'ailleurs peut-être, ou c'est celle de Rennes. Enfin, je crois que ça se joue à un petit but en tout cas. En deuxième. Et la tortue strasbourgeoise peut donc rentrer la tête tranquillement là jusqu'à la fin de la rencontre, à condition évidemment que les Raonais ne reviennent pas à égalité. Allez, le banc vosgien espère que les Strasbourgeois vont pas quand même anesthésier tout cela trop longtemps. En Patin, le petit sombrero qui fonctionne à moitié. Mofa et la couverture de Koulibaly, mais le ballon revient à nouveau dans les pieds vosgiens, côté gauche. Régui, Djé en une touche. Régui de nouveau, Hamzaoui qui est quand même le plus souvent sollicité, mais maintenant il est entouré par 2 ou 3 Strasbourgeois. Attention de ne pas tomber dans l'individualisme et dans le dribble de trop systématique. Régui, Demongeon. La toile est tissée là, hein, David. On voit les Strasbourgeois qui attendent. Oui, là c'est clair. On va devoir forcer un petit peu le verrou, parce que il n'est pas là-dessus à mon avis.
Et si on envoie des ballons sur la tête à Sikimic et à Goliard, ça va être compliqué. Ouais, ça c'est, ils n'attendent que ça, hein. Clairement, autant c'est une charnière qui peut être en difficulté quand elle joue très haut sur des ballons en profondeur, mais sur ce genre de ballon, et même avec un petit peu de soleil dans les yeux, c'est effectivement un peu risqué comme pari. Jean-Philippe Sabot qui ça a à nouveau fait la différence sur son côté gauche avec l'engagement de Jacques Moma qui n'a pas pu être servi, c'est contré. Corner. Ce sera un corner. Le deuxième de la partie pour les Strasbourgeois, le premier de cette deuxième mi-temps. Et Sabot. comme c'est du même côté, ça sera à nouveau pour le pied gauche de Jean-Philippe Sabot. Ce pied gauche qui a fait tellement de bien, que ce soit pour marquer une fois ou pour délivrer des centres, des corners, des coups francs. À chaque fois, évidemment que ça se passe de ce côté-là du terrain, c'est pour lui. Jean-Philippe Sabot, Corner sortant. c'est pas très bien tiré malheureusement. Ça arrive pourtant en point de pénalty, la petite roulette de Goliard au ras du poteau. Il était monté mettre sa tête, c'est malheureusement évidemment pas son geste préféré. Quelle occasion là sur ce bon petit râteau qui a mystifié la défense raonaise, et Goliard qui s'en veut parce qu'il met mal son plat du pied derrière. Regardez ce petit râteau là qui va mystifier Jay. Il n'a plus qu'à ouvrir son pied, même s'il a la pression de Demangeon, et ça passe nettement à côté. Alors il est venu mettre la tête, mais c'est vrai que lors de la dernière journée contre la réserve du Paris Saint-Germain, il a mis une superbe demi-volée de l'entrée de la surface, donc joueur habile de la tête, mais qui sait effectivement également frapper. Voinson qui a devancé Sabot, mais Sabot va récupérer. Et s'appuie vers l'avant tout de même sur Yann Bénédicte qui cherchait la faute, qui n'obtient pas, qui réussit à glisser ce ballon à Julien Perrin. Il n'y a pas beaucoup de solutions au centre pour l'instant. Perrin qui va obtenir Rien du tout. qu'il avait, non effectivement, il n'a pas été touché ce ballon, c'est bien défendu. C'était bien protégé par Souleymane Regui. Et là, il tombe sur un client. Je sais pas, non, c'était pas Souleymane Regui. C'est William, c'est le capitaine Raonais, très bon défenseur. Très bon défenseur, très costaud. Formé au PSG, William Seri, centre de formation, ensuite passé par Laval. Et puis redescendu dans les rangs amateurs, il a joué à Saint-Dié, non, William? Tout à fait, il a joué à Saint-Dié en CFA2 et c'est de Saint-Dié qu'il est venu à Raon ensuite. Un garçon qui a beaucoup progressé ces dernières années d'ailleurs. A fait effectuer une superbe saison, capitaine à 23 ans de cette équipe de l'US Raon. Tout à fait. Et peut-être bien faite puisqu'il fait des hautes études, William. Perrin très très bas encore une fois dans sa moitié de terrain. Peut s'appuyer là-bas sur un coéquipier côté gauche, Pacho Donzello, qui a du mal à prendre son couloir, mais c'est vrai que à ce score de 1-0 et même après 10 minutes de jeu en seconde période maintenant déjà, on va pas voir beaucoup les latéraux strasbourgeois à mon avis aux avant-postes monter, en tout cas essayer de créer un hypothétique surnombre. On sent qu'il y a un minimum de prise de risque, y compris sur les quelques ballons de contre à jouer, donc les Raonais vont devoir essayer de se sortir de cette toile strasbourgeoise avec un ballon côté droit. Ouais, qui n'est pas sorti, ça va être pour Gauthier Pinot qui va essayer de servir dans ces, malheureusement un peu mal remis vers Yann Bénédicte. Allez, Alexandre Vincent qui remonte le ballon côté droit. Il n'y a pas de contre, pas de jeu rapide possible puisque 7 ou 8 Strasbourgeois sont bien restés en place. Allez, bonne 1-2 là vers Ketlas, entre Ketlas et Niamouzi, pas si bon que cela puisque ça finit en touche. La couverture de Koulibaly qui a été venu suppléer Jacques Moma. Strasbourg qui est un peu dans la position de Raon au début du match quand même, puisque maintenant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va mettre le deuxième? Est-ce qu'on regarde le score? Changement avec la sortie d'Alex Voinson, et c'est un peu prévisible l'entrée de Romain Géin, garçon, je vous l'ai dit, qui a marqué beaucoup de buts, avait fait beaucoup de bien, rapporté beaucoup de points surtout à son équipe depuis janvier. Donc Romain Géin qui succède à Voinson, qui va jouer sur le côté droit. C'est Ketlas qui a l'air de reculer. On va voir ça, David. Ouais, je pense. Je vois que lui là pour jouer à droite, à mon avis. C'était son poste à l'Unedine en plus. Alex Voinson qui a beaucoup souffert face à Jean-Philippe Sabot. Sans doute pour l'instant le meilleur Strasbourgeois sur le terrain. Et la petite déviation de Julien Perrin pour Bénédicte, pour Sabot justement, qui va aller provoquer le petit pont Sabot qui est repris dans la surface. Rien du tout, dit monsieur Roinsard. Qu'est-ce qu'il était dangereux ce tacle. Il fallait vraiment prendre le ballon parce tout ou rien. Heureusement qu'il prend effectivement la balle. Jean-Philippe Sabot reste au sol pour l'instant. On le reverra. Grosse occasion là aussi pour le Racing. Jean-Philippe Sabot une fois de plus s'était emmené ce ballon en réalisant un petit pont au passage pour se présenter dans la surface raonaise avant d'être repris au dernier moment. On reverra ça on verra tout cela après le premier arrêt de jeu, bien évidemment. Pour l'instant, les Raonais avec Ketlas qui envoie vers Hassan Ben Kajan, qui n'a pas pu contrôler. Il est dominé pour l'instant physiquement.
Hassan Benkajan, le contre du Racing. Ouais, ça c'est typique de ce qu'on va voir, les longs ballons vers des joueurs rapides, hein. Yann Bénédicte, Gauthier Pinot aussi sur la droite, ou Jean-Philippe Sabot donc côté gauche qui s'est replacé, hein, sans souci. Allez, Niamouizi pour Hamzaoui, toujours aussi surveillé de près. Très belle technique de Hamzaoui. Ouais, très très bon joueur. Lui aussi. Romagien, ok, la faute. Ouais, la faute évidente. Hamzaoui repéré par Richard Désiré. Il a très peu joué avec Richard Désiré, l'ancien entraîneur raonnais. Et cette année, il a la pleine confiance de Jean-Philippe Séchet. Et il lui rend bien. Regardez ce tac, messieurs. Ketlas. Ouais, le ballon, il est très impeccable. Ouais. Et c'était à haut risque. Allez, le coup franc derrière, très dangereux avec Hamzaoui. Les grands secteur central raonnais sont montés, à savoir Serrier de Mangeon. De Mangeon toujours très très dangereux, on vous le rappelle, sur coup de pied arrêté. Dans son jardin, un petit but, Lolo. Ah, il en a mis un paquet ici. Hamzaoui, c'est pas assez levé, ça poursuit sa course quand même. Hamzaoui récupère. Il perd le ballon. Ouais, ça a été mal dégagé par la défense du Racing. Serrier qui a envoyé de l'autre côté, ouais, c'est bien joué. Avec Niamouizi là qui est sur le côté gauche, qui perd le contrôle du ballon. Mais ça va revenir une fois de plus sur Raon qui essaie de mettre effectivement un petit peu de pression, de s'installer dans le camp strasbourgeois alors qu'on a passé l'heure de jeu maintenant. Et toujours 1-0. Et François Keller qui s'est bouché les yeux là sur le coup franc, là, il tremble, il va trembler jusqu'au bout sur les coups de pied arrêtés raonnais, ça c'est sûr. Hamzaoui en remise. Régui, bon petit dribble derrière le pied d'appui, mais ça défend bien hein, du côté de Strasbourg. Pour l'instant, ils sont en mode verrou, les Racingmen. Ils ont de bonnes stats en plus quand ils ouvrent le score, notamment à l'extérieur. C'est une équipe qui n'a pas perdu et qui n'a été rejointe au score qu'une seule fois. Donc c'est vrai que le Racing marque relativement peu, mais encaisse très peu aussi. Et donc c'est effectivement un schéma qui leur va bien. Koulibaly, in extremis, mais ça parvient à glisser ce ballon sur la droite et on cherche tout de suite dans l'axe soit Bénédicte. Il y aura des coups à jouer parce qu'on joue en 1 contre 1 là, hein, derrière du côté raonnais. Allez, Niamouizi avec de Mangeon qui joue un peu plus haut là. Benkajan qui s'est exilé un peu sur le côté pour venir toucher le ballon parce qu'il en est complètement sevré. Niamouizi, là il y a un peu d'espace pour Romain Géin, le nouvel entrant à bon centre, hein, malheureusement. Complètement dévissé face à Milovan Sikimic. Je crois qu'il y a un petit rebond là au moment où il la prend. On va peut-être revoir ça. Il y a la taupe qui a montré le bout de son nez et malheureusement Romain Géin on a payé le prix fort là-dessus. Ça ne serait pas arrivé sur la pelouse de Raon, c'est ça que vous dites? Je ne veux pas me fâcher avec les jardiniers de la Colombière. Hein. Ouais, Raon qui, quand même, pour répéter, n'aura pas reçu le Racing Club de Strasbourg dans son stade. C'est une première en CFA, 4e division française. Attention Julien Perrin là-bas qui a fait le ménage. On réclame aussi sur Yann Bénédicte, mais c'est très bien défendu côté Raonnais. Mais c'est vrai qu'on voit que sur chaque ballon en profondeur, hein, c'est très chaud et ça oblige effectivement aussi Raon à laisser du monde derrière parce qu'il y a des joueurs rapides côté strasbourgeois. Ça c'est bien joué, bien orienté sur Ketlas qui a pas mal de champ là. Il a levé la tête, Samir Ketlas, il va centrer fort devant le but. Deuxième poteau, impeccable. Très bien anticipé de la part du gardien alsacien. Il y a des choses à faire quand même. Il y a des moments où il y a un petit peu d'espace qui se libère. Ça s'anime en tout cas. On voit une deuxième mi-temps, même s'il n'y a pas beaucoup d'occasions très nettes. En tout cas, c'est certainement plus animé que la première période. Et les Raonnais qui mettent vraiment le pied sur le ballon là depuis quelques instants. Patin parti dans un rush individuel, mais un petit peu aveugle. Et le ballon récupéré par les Racingmen. Ouais, qui le perdent sûrement un petit peu vite aussi au goût de leur entraîneur François Keller, parce qu'on a tendance à se projeter vite vers l'avant du coup pour essayer de profiter d'un surnombre. Et voilà, pour une fois le Racing va poser effectivement un petit peu le jeu, essayer de garder le ballon un petit peu plus longtemps, parce que sinon on va beaucoup se fatiguer. Jean-Philippe Sabot qui a eu un contre favorable, qui repique au centre, pas beaucoup de solutions sur le côté. Et bien défendu par Seri. C'est lui quand même qui fait du mal à cette équipe raonnaise. Hamzaoui. Pas beaucoup de solutions pour le meneur de jeu raonnais qui va orienter à droite là-bas pour G1 qui sollicite derrière lui Niamouizi. Mais c'est là que se pose le problème raonnais parce qu'ils sont en infériorité numérique quand ils attaquent. G1. Alors, il y a 11 rouges dans leur moitié de terrain, dont 10 dans leurs 25 mètres. Hein. Exactement. Ouais. Niamouizi qui tente d'alerter au deuxième poteau Benkajan, mais Hassan systématiquement battu dans les airs. Ça c'est encore une fois, hein, c'est pas le jeu raonnais, c'est pas celui qu'on a vu tout au long de la saison, même si bon là il n'y a plus
beaucoup de possibilités. Reste 25 minutes pour essayer d'égaliser. Régui. Deuxième changement qui se prépare d'ailleurs côté Raonais, puisque le chrono défile. 25 minutes à jouer dans cette période. Avec l'entrée à venir de Nordine Aït Saïd, jeune joueur Raonais. Pas de changement pour l'instant du côté de François Kellersi qui du coup vient d'appeler David Ledy. Il va y avoir un changement devant côté Racing avec un ballon, un petit coup à jouer peut-être. Non, malheureusement c'est beaucoup trop long, c'est trop fort pour Yann Bénédicte qui est condamné à beaucoup courir dans le vide dans cette fin de match. Et surtout à la course, Souleymane Régui, il est pas bon à prendre, je peux vous le garantir. C'est le joueur le plus rapide de Raon et peut-être du CFA. Il va très très vite, Souleymane Régui. Ketlas. Avec Diamouizi, il ne faut pas le perdre dans cette zone de jeu. Une grosse occasion en début de deuxième par Parrain et par Jean-Philippe Sabot. Avec Ketlas, c'est sûr que ça doit un petit peu m'emberger, même si là il a reculé, qu'il va jouer arrière droit. Strasbourg bien en place. Position d'attente des Strasbourgeois et les Raonais qui font tourner. Ne trouvent pas la solution pour le moment. Peut-être avec Régui, dans le ballon est sorti. Alors on va voir qui sort à la place, donc remplacé par Nordine Aït Saïd. C'est Jean-Philippe Djé qui a un petit peu disparu de la circulation depuis un petit moment, c'est vrai. Physiquement qui n'est pas peut-être à tenir le match complet, qui a été gêné par des pépins physiques musculaires dernièrement. Ouais, c'était son match de reprise aussi à Jean-Philippe Djé qu'on a vu pendant une demi-heure. Qui avait marqué contre Bordeaux, qui avait fait un gros match en Coupe de France. Joueur très 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 incisif mais fragile musculairement. Et donc le changement du côté strasbourgeois, c'est David Ledy effectivement qui va rentrer en remplacement justement de Yann Bénédicte que vous disiez condamné à la course contre les défenseurs raonais. Ça use beaucoup. Ouais, c'est le buteur, donc celui qui pour l'instant a envoyé le Racing en national à une petite demi-heure de la fin de ce match, remplacé par David Ledy. Alors lui c'est le pur produit alsacien, natif du Haut-Rhin. Il est resté dans les galères en CFA2 avec le Racing. Il a beaucoup contribué à remonter le Racing de CFA2 en CFA. Il a eu plus de mal cette saison, pas mal de petits bobos, pas mal de pépins physiques. Et puis une saison un peu en demi-teinte au final, 4 buts pour lui en championnat, mais en tout cas une combativité de tous les instants qui pourrait faire beaucoup de bien, d'autant plus qu'il est un peu plus physique, un peu plus rapide peut-être que Yann Bénédicte. Et du coup François Keller compte certainement beaucoup sur lui pour peser sur cette défense de Raon et obliger certainement quelques défenseurs à rester un petit peu derrière et limiter un peu le surnombre. C'est lui en tous les cas qui a obtenu cette touche avec sa déviation de la tête pour son premier ballon, David Ledy. La touche pour le Racing. Baisse de rythme là on dirait sur le terrain. Il faut le temps que les changements soient aussi assimilés et les dispositifs. Petite faute qui va donner un coup franc strasbourgeois. On va quand même faire monter, allez, non pas les deux défenseurs centraux mais au moins un, c'est Milovan Sikimic qui va s'y coller. Ça lui a réussi d'ailleurs, un buteur Mulhouse notamment. Il avait arraché l'égalisation dans le derby au match aller au stade de Lille. Il a quel âge, Sikimic ? Eh bien il n'est pas tout jeune. Il a 32 ans, le défenseur serbe du Racing, avec une grosse carrière, passé par Guingamp notamment. Ouais, il a dû côtoyer d'ailleurs Serbie aux Partisans de Belgrade. Il a dû côtoyer Hamzaoui d'ailleurs, qui est passé également par Guingamp. Le coup franc à le pied suivre. Gauche de Sabot pour la tête d'Amofa qui était tout seul, qui double la mise pour le Racing Club de Strasbourg. Brian Amofa complètement seul. On a joué, je ne sais pas ce qu'on a joué côté Raonais malheureusement pour les Vosgiens et heureusement pour les Strasbourgeois. Le Racing met pas un deuxième pied mais pas très loin en national à 23 minutes de la fin du temps réglementaire. Le Racing double la mise sur ce coup franc. Jean-Philippe Sabot une fois de plus à la passe. Ouais, 2 passes décisives, il est magnifiquement tiré. Il y a un énorme oubli, c'est sûr. Il y a deux Strasbourgeois, il y a Amofa qui prend le premier ballon, mais il y a un deuxième Strasbourgeois que j'ai zappé, mais il y a un deuxième Strasbourgeois qui est même en couverture derrière, qui peut aussi reprendre ce ballon. Il me semble effectivement qu'ils ne sont pas hors jeu et ça fait 2-0 pour le Racing, pour la plus grande joie de ses supporters. Et le Racing effectivement met quelques orteils en plus sur le podium. Il y a Sikimic derrière qui peut aussi le reprendre, même s'il fait une petite faute au départ. On l'a revu sur ce ralenti que nous proposent les équipes techniques. Et là ça sent un petit peu le national effectivement pour le Racing, même s'il reste plus de 20 minutes à jouer et qu'en football vous le savez ça peut aller vite, mais une énorme option. Et Sabot qui continue son festival, c'est l'homme du match. C'est l'homme du match avec ses 2 passes décisives, une pour Bénédicte juste avant la pause, ce deuxième but maintenant sur ce coup franc juste avant l'heure de jeu, alors qu'on essaie de
Ouais, monsieur Rouinsard va calmer l'adjoint de François Keller. François Keller a essayé de le renvoyer se planquer sur le banc. C'est dernier avertissement, effectivement, vous le voyez, pour Sébastien Roy, me semble-t-il, l'adjoint de François Keller. Ouais, qui s'est levé, qui a vociféré suite à ce tacle jugé en retard d'un Raonais. Ouais, c'est François Keller qui calme son banc. Allez, pas de nervosité inutile côté strasbourgeois, alors que les Alsaciens ont plus que jamais le match en main. 2-0, c'est pour être tout à fait honnête, c'est cher payé quand même, mais c'est complètement le Racing de cette saison. Ouais, d'un réalisme froid et glacial même sur ce match et sur la saison. Et les Raonais qui doivent garder leur nerf. Jean-Philippe Séché qui va s'en mêler, qui va aller voir on voit ça, ce qui est vraiment très très en retard de Ketlas. Un vilain geste sur Perrin, qui en rajoute forcément derrière, mais il y a un vilain geste qui aurait dû être sanctionné d'un jaune minimum. On se demande bien ce que l'adjoint vient faire sur le terrain d'ailleurs, parce que ça se passe bien sur le terrain. Ouais, c'est ce qu'on disait jusqu'à présent, effectivement, ça se passe dans un bon esprit, même sur la faute. Perrin tombe, on réclame peut-être, ou on rajoute un minimum, mais voilà, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de tension véritablement sur le terrain. On l'a vu d'ailleurs quand Bénédicte est sorti, il y a une petite tape dans la main de son défenseur, de son vis-à-vis, enfin tout ça est très bon esprit. Et le troisième et dernier changement, Raonais, Trésor Niamouizi qui laisse sa place à Feizoula Simsek pour les 20 dernières minutes. Ouais, parce que maintenant les minutes vont défiler rapidement. À 1-0 elle passe vite, mais à 2-0 c'est encore plus rapide. Mais le Racing est certainement dans sa position, comme dit, dans sa position favorite d'attente d'une part, et puis peut-être que ce genre de rendez-vous aussi, le Racing c'est peut-être un peu mieux les gérer. Il y a peut-être un peu plus de joueurs d'expérience, des joueurs qui ont connu des accessions, des divisions supérieures. Et le public strasbourgeois qui se fait entendre, qui sent là que le national est tout près. Même si un but Raonais, il faut marquer dans les 10 minutes qui viennent pour réveiller un petit peu l'espoir Raonais. Mais on sent que le chat tient sa proie. David Ledy à la bagarre au milieu de 3 défenseurs bleus. C'est perdu pour le natif d'Aspac. Simsek vers Régui. Au duel, ça va se durcir un petit peu les duels. Là, on sent qu'il y a plus d'engagement, on retient nettement moins ses gestes. Ouais, tous les contacts, il va falloir surveiller tout ça. Monsieur Rouinsard va sans doute avoir une fin de match à surveiller de très très près. De Mangeon qui balance. Et la couverture de la tête, ça va être sauvé malgré Pacho Donzello qui s'est jeté. Ce ballon qui reste en jeu. Ça avec Hamzaoui. Dans tous les cas. Hamzaoui la roulette. Est-ce qu'il y aura coup franc? Oui, absolument. Allez, c'est sur ce genre d'action que les Vosgiens peuvent replonger les Racingmen dans le doute. Regardez la roulette zidanienne là, de Mounir Hamzaoui. C'est lui qui va se charger du coup franc comme d'habitude, et il va falloir mieux les frapper que jusqu'à présent, hormis le premier qui avait engendré la toute première occasion raonaise. Le reste était assez mal donné pour l'instant. Allez, il faut relancer le match là, c'est le moment. Il y a beaucoup de monde, en tout cas dans la surface. Les 11 Alsaciens sont dans leur surface et quasiment tous les Raonais également. Et Gauquelin des points qui soulage sa défense. Ça va revenir. Ça fait un bien fou, c'est sûr. Le ballon pour Patin qui va réorienter sur le côté. Non, il n'a pas de possibilité. Le pressing de Ledy qui vient gêner la relance des Vosgiens. Simsek qui balance où il peut. Il est le premier sur le ballon, mais récupération strasbourgeoise. Avec un ballon sur le côté, est-ce qu'on va faire durer un petit peu? Non, on veut jouer vite avec Pinot qui s'est engagé. Pinot sur le côté de la surface, il est contré. Et le deuxième rideau qui vient récupérer ce ballon, et les Strasbourgeois qui vont rapidement se replacer en défense. Par Régui qui lui aura fait un très très bon match. Ouais, très bien défendu encore, très bien relancé. Hamzaoui qui cherchait Aït Saïd dans l'espace, mais il a trouvé le dos de Ben Kajan. Et Jean-Philippe Sabot à la lutte pour sauver ce ballon. Les Strasbourgeois qui vont récupérer la touche. Et Jean-Philippe Séché plein cadre là, inquiet évidemment, 2 buts à remonter contre une équipe réputée pour savoir conserver le score. Alors qu'il reste 18 minutes à jouer ici à la Colombière pour le Racing. Jacques Momin était empêtré dans son strapping, ce qui fait râler évidemment le public parce que du coup il a gagné quelques secondes. Et on surveille le chrono, 73 minutes de jeu dans cette rencontre. Et ça a énervé monsieur Rouinsard qui inverse la touche, évidemment ces manœuvres dilatoires à répétition là. Patin pour Série. Allez, un petit coup de folie là pour emballer ce match. C'est ce qu'on demande à ces Raonais qui ont fait une saison exceptionnelle et qui sont obligés de jouer ce match. Strasbourg bien en place, Raon a du mal à trouver la faille. À 45 km de leur stade.
Ouais, François Keller pour déminer un petit peu le contexte tendu de l'avant-match qui disait Raon mérite de monter sur les 33 premières journées et puis nous on va essayer de mériter humblement d'être l'équipe qui le mérite au bout de la 34e avec un ballon en profondeur à nouveau sur le côté là-bas, mais il y a une bonne couverture, il a failli passer, c'est bien couvert face à Gauthier Pinot à nouveau. Régui encore et toujours, mais c'est vrai que ça arrive ce genre de choses, on n'est jamais en tête du championnat et puis sur une mi-temps parce que Strasbourg aura été en tête 48 minutes. Si on en reste là, Strasbourg aura mené le championnat 48 minutes exactement, mais les 48 dernières, les 48 qui comptent, alors que ce championnat a connu pourtant un paquet de leaders, il y a eu au moins, alors j'ai pas compté, mais plus d'une demi-douzaine d'équipes qui ont occupé alternativement la position de leader, donc qui ont été en place pour monter en national. Et peut-être que Strasbourg va coiffer tout le monde sur le poteau. Jean-Philippe Sabot qui va être servi côté gauche, lui qui a déjà 2 passes décisives à son actif, qui va aller provoquer. Il est contré cette fois-ci. Aït Saïd qui remonte avec Koulibaly, attention avec ses grandes guibolles là, qui a réussi l'interception, qui sert David Ledy, qui sert au point de pénalty. C'était une balle de 3-0. C'est Régui qui sauve l'essentiel en se jetant face à Julien Perrin. Et là il y avait le match était à tuer au bout du pied de Julien Perrin si celle-là part au fond. Et on voit de la résignation, un petit peu sur les visages raonnais. Là on est en train de faire le tour, on sent que les têtes sont un peu basses, David, et que l'espoir est très ténu maintenant. C'est dur là. Je pense que ça va être dur pour ça va être très dur parce que le but à la 41e leur a fait du mal et c'est vrai qu'ils ont eu l'occasion d'égaliser tout de suite en deuxième. Il y en aura eu qu'une. Début de deuxième, mais il n'y en a eu qu'une. Après Strasbourg a maîtrisé, je dirais, cette deuxième mi-temps. Donc, et puis c'est dur d'être piégé par une équipe qui se crée aussi peu d'occasions que Strasbourg, mais qui vous assassine par 2 fois comme ça quasiment sur 2 coups de poignard. Et le Racing, lui, on le répète, c'est son mode de fonctionnement, c'est ce qui a fait sa force cette année, y compris sa solidité derrière. Centre d'expérience au Racing. Allez, Hamzaoui qui bute sur Kimmich, qui justifie en tout cas sur ce match sa titularisation. Il était en balance avec Billy Modeste, ça a dû être difficile pour François Keller de sortir Billy Modeste qui avait bien tenu la baraque ces derniers matchs. Et on répète que si Kimmich aurait dû être absent au match, si le match s'était joué la semaine dernière, la petite semaine de récup en plus lui permet de tenir sa place et de tenir la baraque derrière aux côtés de Ludovic Goliard. Mais ça risque, il y a encore des risques que ça chauffe un petit peu. Il reste un gros quart d'heure, un peu plus certainement, avec le temps additionnel. Il y aura encore du boulot, le Serbe. Et il y a les stadiers là qui prennent position près de la tribune de supporters, des tribunes de supporters strasbourgeois pour pacifier autant que possible la fin de match, éviter tous les incidents. C'est que du football et on est en 4e division, faut jamais l'oublier. Ouais, mais avec le Racing, on n'est jamais en 4e division. Avec le Racing, c'est toujours sérieux. C'est sûr. Pour ces supporters qui ont connu le Stade de France, la Coupe d'Europe, la Ligue 1. Et qui n'aspirent évidemment qu'à revivre toutes ces belles heures. Mais qui n'auront pas connu le Stade Paul Gasser cette saison. Et c'est vrai que ça nous laisse beaucoup de regrets. Ça laisse beaucoup de regrets pour l'équité sportive, c'est évident. Parce qu'on est quand même en 4e division. Et imaginez qu'on peut faire des Paris-Marseille avec des déplacements contrôlés ou pas de déplacement de supporters. Et être incapable d'assurer la sécurité sur un Raon Strasbourg, c'est quand même assez incroyable. C'est troublant. Oui, Perrin qui a écarté le danger, qui s'est beaucoup sacrifié, qu'on a très peu vu aux avant-postes paradoxalement. Ben Kajan qui tentait d'orienter à gauche. Ballon. Gauthier Pinot sur son côté un petit peu à contre-temps avec David Ledy, mais le ballon reste strasbourgeois. Koulibaly, on essaie de jouer vite, un peu trop vite peut-être côté strasbourgeois. Hamzaoui, il y a beaucoup de Raonais qui sont restés aux avant-postes, avec ici Ketlas qui a faim de frapper. G1, le ballon sur Aït Saïd, il a touché je crois. La touche strasbourgeoise. Il a effleuré ce ballon. Petit coup du sort qui font un peu mal en fin de match, quand même ce genre de ballon se dérobe. Et la touche sera donc pour Jacques Moma. C'était un des rares moments où la défense strasbourgeoise n'était pas en supériorité numérique là. Mais c'est vrai qu'il y aura beaucoup d'amertume, on va pas en faire des caisses, mais il y aura beaucoup d'amertume, c'est sûr, chez les Vosgiens, même si la logique du poids de l'histoire économique, etc. sera respectée. Sur ce ballon, c'est sûr que le fait de ne pas jouer à domicile, ça paraît quand même assez inconcevable. Alors est-ce que le résultat aurait été le même? Peut-être, personne ne le saura jamais. Mais ne pas être capable d'assurer un match de 4e division, mesdames, messieurs, ne pas jouer à domicile, ça paraît tout de même assez incroyable. Il y a des clubs de Ligue 1 qui ont été joués comme Bastia à l'extérieur, mais donc là on pénalise l'équipe de Raon à cause des supporters adverses. C'est un petit peu quand même un petit peu bizarre. Plus la mauvaise gestion au départ, parce que dans l'absolu, je pense que les supporters de Strasbourg ne faisaient pas peur à grand monde, mais je pense que c'est un peu dommage. Je pense qu'on aurait effectivement, vu l'affluence d'aujourd'hui, tenait dans le stade Paul Gasser, donc c'est vrai que c'est d'autant plus dommage.
chacun de se regarder un petit peu dans la glace, ceux qui n'ont pas pris leurs responsabilités en temps et en heure. Et même le contre n'est pas complètement favorable aux attaquants raonnais sur cette fin de match. Tant que Strasbourg évidemment prend désormais tout son temps, les Strasbourgeois de François Keller qui sont venus disputer cette finale ici à Raon et qui sont à quelques minutes du bonheur, une grosse dizaine de minutes, un petit quart d'heure pour espérer retrouver l'autre club alsacien en national, pas l'autre club vosgien puisqu'Épinal, le locataire habituel de ce stade de la Colombière, est descendu. C'est donc Raon qui pourrait revenir ici l'an prochain. Il y aura de nouveau sans doute un gros championnat de CFA la saison prochaine avec Grenoble, avec Lyon-Duchère, avec Mulhouse. Pour Péronas aussi qui descend. Il faudra voir comment sera distribué le groupe bien évidemment. Et puis il y aura un savoureux derby alsacien, Colmar-Strasbourg en national. Si on en reste là, messieurs, parce qu'on a commenté quelques matchs et à 10 minutes de la fin on a déjà vu des renversements incroyables en football comme dans d'autres sports. Donc on va vivre pleinement ces 10 dernières minutes, même si on sent que les Raonais sont quand même KO. Et puis Strasbourg est surtout très bien regroupé, il ne laisse plus beaucoup d'espace. Il y a eu très peu d'occasions d'ailleurs de part et d'autre. Je crois que Strasbourg a 3 tirs cadrés, 2 buts. Et Raon a dû encadrer une véritable sur la claquette de Gauquelin là, en première période. Gauquelin, attention à ce ballon qui retombe avec le soleil dans les yeux là. Ça aurait pu être le but gag ou le drame, c'est selon. Et la relance du portier de chercher dans les pieds, le long de la ligne, bon contrôle de Gauthier Pinot qui va s'appuyer sur Julien Perrin qui a pas cherché à s'enfermer, qui a essayé de jouer rapidement avec Pinot à nouveau. Allez, 10 minutes à jouer, sans doute 13 ou 14 puisqu'il y a eu 5 changements opérés pour l'instant. Donc les Raonais pour l'instant en position très très défavorable, et François Keller qui fait les 100 pas le long de son banc et qui se dit qu'il aimerait être plus vieux d'un quart d'heure, faut être tout à fait clair, c'est sûr. Même s'il a perdu des années de vie avec tout le stress ces 2 dernières saisons, on a failli assister au geste du match là, le retour est tenté par David Ledy. Parce que l'année dernière en CFA2 les Strasbourgeois ne se sont pas baladés autant que cela. Non, ça a été compliqué aussi, ça a été compliqué surtout de monter une équipe entre le moment de la liquidation judiciaire et le début du championnat. Le Racing avait même obtenu que son premier match de la saison soit reporté parce qu'il n'y avait pas d'équipe tout simplement au Racing. Avec la liquidation, il a fallu bâtir une équipe entière quasiment en quelques journées. Alors des joueurs qui veulent venir à Strasbourg, même en CFA2 vous en trouvez toujours, mais pas toujours au même prix, pas toujours aux mêmes conditions d'engagement. Il y a beaucoup de joueurs qu'il a fallu faire signer au moins 2 ans avec des clauses, etc. Ça a été compliqué. D'où le début de saison effectivement un peu complexe. D'ailleurs ils se sont déplacés à Taon. C'est quand même David Biouard qui a fini sa carrière à Taon. Ça fait quand même bizarre de se dire qu'il y a eu un Taon Strasbourg un jour en championnat. En coupe on pouvait l'imaginer, mais en championnat. Il y a eu des déplacements improbables, que ce soit pour le Racing ou pour ses supporters. C'était un peu le mode Coupe de France tous les week-ends. Et ça fait partie de l'histoire d'un club parfois. Sikimic qui aura vraiment assuré le coup, mais là qui simule grossièrement. Il simule vraiment grossièrement, me semble-t-il. D'ailleurs M. Roinsard laisse jouer et il y a une petite brèche colmatée par Brian Amofa. Il va rester allongé, il y aura une touche. Une minute. Mais monsieur Roinsard là en train de dire mais vous n'allez pas. Il refuse les soigneurs. Parce que là il n'y a strictement rien, je pense. Il est relevé par un Raonais. La fatigue, je pense peut-être. Oui. Voilà, c'est ça. Merci David. Merci pour lui. Il touche peut-être au niveau du genou, peut-être un peu. On laisse s'entraîner un peu le pied. Il a peut-être été un peu sévère, ce ralenti. Il est du Roma, Milovan Sikimic, mais il a du métier aussi. Donc effectivement, on ne sait jamais dans ce genre de situation. Et le chrono qui tourne. 83e minute de jeu. Et Raon effectivement qui semble un tout petit peu Loïc de Mongeon qui demande le changement, mais mon beau Loïc va falloir aller au bout parce que les 3 changements ont été faits. Il est blessé au niveau du bras dans la surface sur une des interventions. Mais il va falloir qu'il serre les dents puisqu'il n'y a plus de changement possible côté Raonais. Alors que les CRS ont pris position également pour assurer encore une fois la sécurité. Vous les voyez au fond de cette image là, imposant dispositif de sécurité. On n'en a pas beaucoup parlé. Pour avoir vécu beaucoup de Ligue 1 et de déplacements en Coupe d'Europe, quasiment du jamais vu. Ça un peu ridicule quand même. Un peu too much. On est en CFA, on est à Strasbourg, avec les supporters de Strasbourg en l'occurrence qui sont concernés. C'est un peu grotesque, c'est un dispositif qu'on ne voit même pas en Ligue 1 et à peine sur des PSG Marseille. Bref, passons. On en a tellement parlé. Le plaisir des supporters du Racing qui en tout cas pour l'instant savoure ce qui commence à ressembler très très sérieusement à une montée en nationale, à quelque chose auquel personne n'osait rêver côté alsacien il y a un mois quand le Racing, on le répète, s'était incliné 4-0 sur sa pelouse de la Méno contre Moulins. Ils étaient à 5 ou 6 points du leader, il y avait 4 ou 5 équipes devant eux.
Et les Raonais qui ont compté à un moment 4 ou 5 points d'avance, hein, je crois, sur le deuxième, et qui ont un petit peu fléchi. Ce nul contre Nancy, par exemple, qui va faire du mal, puisque l'équipe réserve de Nancy finalement descend. Attention à ce 4 contre 4 à jouer pour le Racing Club de Strasbourg. Il y a hors-jeu. C'est signalé, c'est juste. Ouais, les Raonais qui vont essayer de jouer rapidement. Mais le feu ça craignait plus, d'autant qu'il joue à 10,5 hein, puisque Loïc Demangeon ne peut pas courir. Il a l'air sérieusement touché. Il nous fait du Beckenbauer là. Il va jouer avec le bras en écharpe bientôt. Si tant est qu'on ait le temps de le soigner. Attention à ce ballon chaud dans la surface, écarté une fois de plus par Captain Milovan Sikimic. Et ça ne sera qu'une touche. Qui a vécu, c'est un des seuls à avoir vécu un des matchs dont je vous parlais tout à l'heure, la descente en national, de Ligue 2 en national, lors d'un soir de défaite à Châteauroux. Et Loïc Demangeon qui sort quand même, il peut plus. Raon qui va donc finir à 10. C'est malheureux pour Loïc avec cette grosse carrière derrière lui. C'est pas son dernier match, il a encore envie de jouer Loïc, mais là il peut plus. Je peux vous garantir, si un garçon comme ça sort, lui qui s'est fait connaître pour ses qualités de combattant, et puis à son poste, c'est plus vraiment. Attention ce ballon dans la surface, Gauquelin qui se couche. Ça aurait été une des rares occasions de Raon dans cette fin de match. On n'a pas réussi à se mettre en position de tir. Un mini frémissement là, sur cette frappe manquée de Romain Géin. Bien joué William Seri encore. Allez, Hamzaoui qui ressort derrière. Il y a une bonne semelle là. Sabot qui n'a pas fait le voyage pour rien, comme disaient certains. J'ai joué le ballon, a-t-il pourtant tenté de plaider. Mais le Racing va donc terminer à 11 contre 10. Les deux techniciens là, pour les quand même quasiment 10 minutes qu'il reste avec le temps additionnel, vu qu'il y a eu des changements, il y a eu des blessures. C'est vrai que sur le pré, en tous les cas, excellent état d'esprit. Il y a eu quelques contacts, c'est logique, c'est du football. Mais ça s'est déroulé dans un très bon état d'esprit comparé à, comme dit, tout le pataquès qu'on en a fait pendant 2 semaines. Et quand on voit les CRS encore, ou les gendarmes mobiles le long des supporters strasbourgeois, ça ressemble en rien à ce qui s'est passé sur le terrain. Attention à ce contre là, il va y avoir une vague rouge. Il y a un 4 contre 3, un 5 contre 3, même si Jean-Philippe Sabot accélère, mais il hésite parce que c'est plus au Racing d'aller jouer ce genre de ballon. Et Donzello avec beaucoup de métier qui temporise vers l'arrière avec Brianna Mofa, et le Racing plus que jamais à 2 doigts de toucher son Graal, cette montée en national, ce qui serait une deuxième montée en 2 ans. On rappelle qu'après sa liquidation judiciaire, le club est reparti en CFA2. Il est monté de CFA2 en CFA l'an dernier. Et donc les Strasbourgeois tout près d'accéder en national. 87e minute de jeu dans cette partie. Avec Sabot qui a fait tant de mal sur son côté, qui passe en fait encore une fois, mais pas 2. Même si il va faire la petite faute. En espérant, cher Mathieu, que les erreurs du passé, côté strasbourgeois, seront vraiment du passé. Mais c'est vrai que Marc Keller est parti quand même pour durer et pour faire gravir. L'environnement du club a été quand même beaucoup pacifié. On a vu passer de drôles d'oiseaux, pour récupérer une expression polie, mais qui ont quand même mené le club dans le gouffre. On est reparti sur des bases beaucoup plus saines. On repart de loin, mais en tout cas il y a quand même beaucoup d'espoir de voir ce club revenir au plus haut niveau. Modestement, on partira donc probablement de national la saison prochaine, sans doute avec des ambitions d'ailleurs. Il est pas en jeu, David Ledy qui est passé un bon contrôle de la poitrine pour tuer définitivement le match. David Ledy qui a inscrit le but du 3-0 et qui expédie définitivement cette fois le Racing en national. Il tue définitivement le suspense, la joie du banc strasbourgeois et des centaines de supporters qui ont fait le déplacement cette fois. C'est sûr, c'est écrit. David Ledy, vous le voyez avec tous ses coéquipiers devant la tribune occupée par les supporters du Racing. Ceux qui se sont déplacés toute la saison à Yzeure, à Lyon-Duchère, quand plus personne n'y croyait. Ils sont plus nombreux encore aujourd'hui. Mais le Racing définitivement valide son billet pour le national. 2e montée en 2 ans, validé définitivement par ce but donc de David Ledy, qui était rentré tout à l'heure en cours de match. Et là cette fois les carottes sont cuites. Raon va donc rester en CFA et Strasbourg va obtenir cette accession après une saison difficile et contrastée au terme de ce drôle de match joué sur terrain neutre ou presque. Sur terrain neutre, en tout cas pas Gasser.
la réduction du score superbe de Samir Ketlas, et c'est sûr qu'il aurait préféré, d'autant que c'est le pied gauche qui le met ce but, il aurait préféré marquer il y a 40 minutes. Il arrive même 60 secondes plus tôt, ça change tout parce qu'il reste 5 bonnes minutes avec le temps additionnel. Elle est belle cette frappe du pied gauche enroulé de Samir Ketlas qui ne servira à rien. Le but de David Ledy prend toute sa valeur quand même, parce qu'il évite aux Strasbourgeois une fin de match a priori sous haute tension, même si 2 buts en 5 minutes, ça s'est vu. Il reste 1 minute 10 dans le temps réglementaire et 3-4 minutes sans doute au temps additionnel. Il s'en passe des choses en football. On a vécu tellement de choses avec le Racing, et puis tous les clubs en ont vécu des scénarios comme ça, là, ils sont dans un sens ou dans l'autre. Il y a quand même que 10 Raonais face à 11 Strasbourgeois. Il peut laisser jouer. Ah non, il y a faute strasbourgeoise, sans doute un petit coude. Un petit. C'est quand même dur pour les Raonais parce que prendre 3-1 comme ça sur le dernier match après avoir fait une saison aussi exceptionnelle, c'est quand même difficile. Et puis encore une fois, le froid réalisme strasbourgeois dont on parlait. On était sur 2 buts pour 3 frappes. On est à 3 frappes, 3 buts pour 4 frappes maintenant. Cadré. Efficacité quasi maximale. Et le dernier changement là ordonné par François Keller qui va faire participer un peu tout le monde à la fête. Celui qui est un petit peu le perdant de cette journée. Le seul strasbourgeois, il sera content quand même. Mais Billy Modeste qui espérait évidemment être titulaire comme il l'avait été ces dernières semaines, qui s'est fait chipper sa place par le métier de Milovanci Kimic. Et c'est Bénédicte, mais non, c'est pas Bénédicte, il est déjà sorti. Donc, combien de temps on met pour faire un changement? C'est incroyable ça. C'est la configuration nationale, ça prend au moins 1 minute. On n'a plus beaucoup de chance de Jean-Philippe Sabot c'est Sabot qui va sortir. Lui aussi sans son bandage cette fois-ci. Lui qui aura été impliqué sur les 2 premiers buts strasbourgeois. Le centre au cordeau repris par Bénédicte pour l'ouverture du score juste avant la pause. Et puis ce coup franc qui a fait mal. Homme du match, ou en tous les cas homme clé de cette rencontre, Jean-Philippe Sabot Mais il a fait beaucoup de bien depuis son arrivée en début d'année, puisqu'il est arrivé en cours de saison, il est arrivé courant de l'hiver. Il a fait beaucoup de bien à l'animation côté gauche de François Keller. Après quelques matchs simplement comme défenseur, il est monté d'un cran, et puis effectivement. Allez, le va-tout des Raonais. Il y a pénalty là. Eh oui, 90e minute, mesdames, messieurs. C'est dommage ce but de Ledy là, parce que là il y a une énorme faute là sur Simsek. Ça n'aurait pas été la même. Et il y a pénalty derrière, il faut le marquer. Et puis après, pousser pendant 2 ou 3 minutes. Incroyable fin de match pour les 11 Strasbourgeois face aux 10 Raonais. Petit relâchement là des Strasbourgeois qui relancent un tout petit peu le suspense. Si le but de Ledy, alors le pénalty n'est pas encore marqué non plus, mais si Ledy ne marque pas ce but, c'est un pénalty pour un pénalty pour aller en national. Hamzaoui, 9 buts au compteur pour l'instant. Hamzaoui, c'est dedans, 3 buts à 2, 3 minutes pour tenter l'incroyable renversement de situation, pourquoi pas. Il faut rendre le ballon. Enfin, le ballon est à la défense, vous le savez, c'est la règle. Et maintenant, il faut l'emmener au milieu de terrain. Monsieur Roinsard va tenir là, il est en train de dire, je pense, vous inquiétez pas, je tiendrai compte un peu de tout ça, j'espère, en tous les cas. Et quelle fin de match, à 10 contre 11, Raon qui revient en infériorité, on le rappelle, effectivement. Et qui surprend cette équipe de Strasbourg dans cette fin de match. Cette superbe frappe enroulée tout à l'heure, ce pénalty maintenant. Et Louis qui peut rentrer peut-être. Et François Keller qui va finir en apnée, je pense, parce que là il va prendre 10 ans là en 3 minutes. Strasbourgeois qui rendent le ballon tout de suite aux Raonais évidemment, qui vont se jeter vers l'avant, il n'y a plus rien à perdre. Ils sont pas sereins quand même les Strasbourgeois là. Quelle fin de match. Pas de raison de l'être, on rappelle l'équation est simple, Strasbourg est en national pour l'instant, si Raon marque, c'est Raon qui monte. Allez, la déviation de Menkajan. 3 minutes de temps additionnel et on va balancer comme on peut, tout ce qu'on peut côté alsacien, mais effectivement le 3e but de David Ledy qu'on pensait anecdotique. Pour l'instant une valeur folle pour le Racing. Ils se sont relâchés quand même les Strasbourgeois. Raon y a cru jusqu'au bout, c'est vrai, mais on n'a pas le droit de prendre 2 buts comme ça, 11 contre 10. C'est une autre histoire. Pour l'instant, on va vivre celle du direct. Le direct, c'est un petit but à aller chercher pour les Raonais. Et ils peuvent croire. Une faute pour Strasbourg. Qui va prendre son temps, évidemment. Fin de match sous haute tension, là, du coup. Pour les Strasbourgeois, on est dans le temps additionnel. Alors on n'a pas aperçu, je ne sais pas si le nombre de minutes a été communiqué. On n'a pas été attentif en tout cas sur ce coup-là. Ce qui est sûr, c'est que ça va être long pour les Strasbourgeois, très très court, trop court certainement pour les Raonais. D'autant qu'il y aura un 6 mètres derrière. Allez, Jérôme Scollan qui se précipite. Il y aura forcément encore une possibilité là pour les Raonais.
dégager le plus loin possible, espérer une déviation et pourquoi pas un deuxième ballon. Benoît Patin qui va mettre loin devant, non, pourtant on choisit de jouer dans les pieds. Patin maintenant, c'est sur ce ballon là que tout peut se jouer, mais c'est Kimmich est le plus fort dans le jeu aérien et la touche sera Raonaise. Ça joue vite, Ketlas avec le dribble d'Aït Saïd. La couverture de David Ledy qui évite la touche. Anzaoui qui récupère, Anzaoui qui percute, qui met dans la boîte là-bas. Un Raonais en premier sur le ballon. On met en l'air avec Ketlas qui tente de remettre. Et malheureusement, il a manqué le ballon. 6 mètres. C'est fou le foot. On est sous apnée, ce match qui était mort au verdict qu'on pensait définitif il y a 5 grosses minutes. Et ben on est aux portes d'un exploit incroyable pour Raon. Et Strasbourg défend en apnée son billet pour le national. Il ne vit plus. François Keller il fait signe à son gardien de chercher le plus loin possible sur le côté. Il a mis tout ce qu'il pouvait, Guillaume Desclopes. C'est terminé. C'est donc le Racing Club de Strasbourg qui s'est ouvert les portes du national, les scènes habituelles d'une finale, même si c'est du championnat, avec des Strasbourgeois ivres de joie et des Raonais abattus. Grande finale quand même, c'est un match qui a tenu vraiment toutes ses promesses. On est passé par tous les états, que ça soit côté Raon ou côté Racing. Et le Racing qui sur ce match a été terriblement réaliste, terriblement efficace. Et ces joueurs qui peuvent aller fêter la montée avec ces dizaines, ces milliers quasiment de supporters qui ont fait le déplacement. Vous voyez leur joie. Allez, on va écouter les Raonais vraiment abattus de leur côté. On va écouter les réactions là. Angélique et Étienne qui est sur le terrain, qui va aller sans doute d'abord recueillir la réaction d'un Raonais déçu, puisque les Strasbourgeois sont avec leurs supporters pour le moment. On va écouter la parole d'un Vosgien qui va, Hassan Benkajan sans doute. Allez, Hassan, il va faire le job, il a l'expérience. Hassan Benkajan au micro d'Angélique Étienne. Toute la déception des Raonais, bien évidemment. Allez, c'est à vous, Angélique. Alors, forcément déçu de perdre avec ce dernier match. Bah ouais, déçu parce qu'on joue notre saison sur un match, c'est horrible. C'était difficile de jouer aujourd'hui. Pour les deux équipes, il n'y a pas eu un très beau match. Voilà, je sais pas quoi vous dire, je suis abattu. Mais bon, on va relever la tête quand même parce qu'on fait quand même une grande saison. Voilà, une super équipe. C'est dommage, je suis déçu plus pour les autres que pour moi. Mais bon, c'est comme ça, c'est le foot. Alors, qu'est-ce qui a fait basculer la balance du côté de Strasbourg ? Ils ont marqué, ils ont les occasions, ils les ont mises tout de suite. Qu'est-ce qu'il a joué, j'en sais rien. Ouais, peut-être ils ont été réalistes par rapport à nous, quoi. On peut pas dire qu'ils ont été supérieurs à nous cet après-midi. Mais bon, c'est le foot, c'est comme ça. Merci. Le réalisme strasbourgeois, c'est vrai, il a raison, assez lucide Hassan Benkajan. Strasbourg n'a pas archi dominé cette rencontre, mais ce sont bien les Alsaciens qui s'ouvrent grandes les portes du national. On va écouter d'autres réactions, peut-être les entraîneurs. Angélique, il va falloir aller les chercher. François Keller, attention, qui est en train de regagner le vestiaire. Il va falloir aller le chercher. François Keller, là, il est en train de rentrer au vestiaire. Il faut vite courir, nous le chercher là. François Keller, il est avec les arbitres. Et c'était intéressant ce commentaire parce qu'il disait c'est dur de jouer ça sur un seul match, alors que le Raon s'est fait rejoindre sur la fin. Il y avait peut-être quand même cette forme de pression de défendre sa première place, alors que Strasbourg est allé chercher cette finale. C'était un peu, peut-être que les deux équipes étaient dans une logique un peu différente. Strasbourg, comme dit, était allé chercher avec ses tripes en enchaînant 5 victoires là, d'aller s'offrir cette finale, est venu chercher ce match, même si les Strasbourg n'a pas joué son football habituel en première mi-temps. Ce but juste avant la pause leur a fait beaucoup de bien. Et donc Strasbourg enchaîne une deuxième montée en 2 ans pour rejoindre Colmar. Il y aura donc 2 clubs alsaciens en national comme il y a quelques années. Encore une fois, c'est d'une logique absolue. Ce club n'a rien à faire à ce niveau. Mais c'est vrai qu'il y avait un championnat et Raon a fait une superbe saison. Strasbourg a souffert, mais a su finalement se sortir les marrons du feu au tout dernier moment, puisque on le répète, les Strasbourgeois n'ont quasiment jamais été en tête de ce championnat. Ils n'ont jamais été en tête, ils ont été leaders du championnat 48 minutes, c'est les 48 minutes, les 48 dernières minutes de la saison, les 3 de la première mi-temps et les 45 de la seconde, même si on a eu côté alsacien très chaud dans cette fin de match. Et je crois que la joie des Strasbourgeois est aussi un petit peu à l'échelle de la pression qu'il y a sur ce club quand même, parce que évidemment pour les suiveurs du club à Strasbourg, personne n'imaginait autre chose qu'une montée en national, sauf que il y avait des clients, il y avait Raon, il y avait Mulhouse, il y avait Moulins, il y avait la Duchère, il y avait Grenoble évidemment. Allez Angélique, François, on est en direct Angélique, il faut on va écouter François Keller. Je voulais féliciter déjà Raon
parce qu'ils nous ont rendu la tâche difficile jusqu'à la dernière minute de ce championnat. Je suis assez touché par le visage des joueurs de Raon parce que je sais très bien qu'on aurait pu être à leur place ce soir. Voilà, on revient de nulle part. Et donc on va savourer cette victoire parce qu'on sait que ça a été un championnat très difficile pour nous. Ça a été tendu jusque dans les dernières secondes. Qu'est-ce qui a fait la différence? Bon, un brin de réussite et je sais pas, voilà, ça fait quelques années que les dieux du football étaient contre nous et ça fait 2 ans de suite qu'ils sont de nouveau avec nous. Alors ça ne nous fait pas rattraper tout le retard qu'on a pris depuis quelques temps, mais ça récompense les joueurs qui ont pris beaucoup de risques en revenant à ce niveau-là. Objectif rempli quand même. Ah ouais. Vous êtes heureux? Ouais, heureux. Un commentaire très digne et très ému de François Keller qui a beaucoup donné à ce club, Mathieu. Et mais il a entraîné les équipes amateurs, donc il sait effectivement ce que c'est que de côtoyer quand on est un centre de formation, quand on entraîne la réserve d'une équipe pro, ce que c'est que de côtoyer des amateurs, ça il connaît. Et c'est surtout un garçon qui s'est retrouvé propulsé à la tête du club, enfin de l'effectif il y a, comme dit, pas tout à fait 2 ans, quand en quelques jours, en quelques semaines à peine, il a fallu bâtir une équipe, partir de rien, parce qu'il n'y avait plus rien dans ce club. Quand le Racing a déposé le bilan, a été mis en liquidation judiciaire, que les salariés ont été mis à la rue, au chômage, et lui il a pris son portable, il a dû remonter une équipe pour partir en CFA2 et il a souffert parce qu'il y a de la pression effectivement sur ce club, parce que quand vous êtes à Strasbourg on dit oui mais vous êtes en CFA, vous montez en national, c'est normal, sauf que la réalité c'est ça, c'est d'aller chercher avec ses tripes des montées, des victoires sur le terrain. C'est pas facile, tout le monde vous attend tous les week-ends. Oui, vous avez un peu plus de moyens, la pression effectivement est difficile et effectivement on est très content pour ce garçon qui, avec son frère, comme dit, a repris le club en partant de très 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 loin. Le Racing monte en national, c'est pas tout à fait encore son vrai niveau, mais il aurait aussi très bien pu rester en CFA sans cette équipe de Raon qui l'a contrarié jusqu'au bout. La reconstruction n'en sera que plus belle. C'est vrai que on va profiter quand même de ces images de joueurs. On va écouter peut-être Jean-Philippe Séché, je sais pas s'il est dans le coin, et puis un joueur strasbourgeois, peu importe. David, un mot quand même. Cette rencontre, on l'a dit, ça passe ou ça casse. Il fallait un vainqueur, un vaincu. Évidemment, le contexte, est-ce qu'il faut y revenir? En tous les cas, chapeau aux Vosgiens aussi. François Keller était très digne là-dessus et il a raison. Les Raonais ont fait le maximum avec le peu de possibilités qu'ils avaient quand même, parce que financièrement, c'est pas toujours simple. 4 contrats fédéraux, on l'a dit. Et ils ont fait vraiment une saison magnifique. Oui, c'est pas un petit peu de moyens en plus, c'est beaucoup de moyens en plus du côté de Strasbourg. Après, les propos de l'entraîneur strasbourgeois sont sympas pour Raon. Malheureusement, ils ne ramèneront pas ce match qui aurait dû se passer à Gasser, tout simplement. Donc après, l'issue aurait peut-être été la même. Mais Raon termine avec un point de retard et 2 matchs à l'extérieur contre Strasbourg, qui a battu 2 fois Raon. Et là-dessus, je trouve que le sport n'est pas grandi. Et voilà, moi après, je suis Raonais, donc très très déçu pour les joueurs qui ont fait une grande saison. Après, Strasbourg a peut-être mérité par rapport à ses moyens et certains matchs de montée. Aujourd'hui, ça s'est joué à pas grand-chose. Je pense que Raon a été crispé par l'enjeu. Et ça s'est joué à un peu d'efficacité en plus du côté de Strasbourg. Mais il faut quand même tirer un grand coup de chapeau aux Raonais qui doivent être très très déçus. Et puis j'ai une petite pensée pour leur ancien président, Georges Bimon, qui nous a quittés trop tôt et qui peut être fier quand même de son équipe. Donc pour les bénévoles qui n'ont pas pu avoir leur match non plus à Raon aujourd'hui, pour tous ces gens qui se dévouent pour le football amateur, c'est dommage que le match n'ait pas eu lieu à Raon. Mais bravo à Strasbourg. Faut être aussi faut être bon perdant. Et puis j'espère que le futur des 2 clubs sera dans tous les cas, que ce soit en national ou en CFA, très très bon. Allez, un mot avec le maire de Raon, tiens, Michel Imbert, qui a été partie prenante de ce micmac aussi avec Angélique Etienne. Alors forcément vous êtes déçu à si près du but? Oui, très déçu si près du but parce qu'on ne va pas monter simplement au goal average, on a égalité de points et voilà, et c'est sûr qu'aujourd'hui perdre 3-2 en jouant même à 10, on va pas marquer les buts à la fin, c'est frustrant. Notre équipe a fait un bon match. Strasbourg méritait aussi. Le jeu était assez équilibré. C'est le football, évidemment, mais ils n'ont pas volé leur victoire. Et nous, on a bien joué, on a fait notre match. C'est vrai qu'il y a des occasions qu'on aurait pu conclure, qu'on n'a pas su. Voilà, mais c'est vrai que c'est des regrets parce que c'est toute une saison qui a été très belle, une très belle saison, puisqu'on a démarré on était en difficulté. On a fait une deuxième partie de championnat formidable qui méritait un meilleur aboutissement. Donc c'est forcément une grosse déception. Mais voilà, on repartira mieux l'année prochaine. Merci. Bravo à l'équipe en tout cas, bravo à notre équipe.
Et c'est vrai, il faut le repréciser, 6500 habitants à Raon-l'Étape, qui a un passé en national, qui a failli accéder à la Ligue 2, qui avait un président avec beaucoup d'idées, un Georges Bilon décédé il y a un peu plus d'un an maintenant. Et c'est vrai que Raon, le pot de terre vosgien laisse la place au pot de fer alsacien, qui a des moyens diamétralement opposés. On espère encore avoir un petit Strasbourgeois quand même en interview pour profiter de la fête. C'est vraiment des images de coupe, messieurs. C'est des images de coupe complètement, tout s'y prêter, le temps, l'affluence, les supporters. Il manque le trophée, mais c'est pas grave, les Strasbourgeois s'en passeront, même s'ils seront je sais pas comment on dit, champion de France du groupe B de CFA. On a vu Milovan Sikimic, il a tout laissé au public, ses crampons, ses bas, son short et son maillot, donc il est en caleçon sur la pelouse de la Colombière. Ouais, c'est un vrai temps de communion avec tous les le Strasbourgeois ou presque, ont envoyé leur maillot dans le public vers ses supporters aussi, qui étaient très nombreux aujourd'hui, mais qui ont eux aussi, qui ont suivi cette équipe, moins nombreux peut-être, mais sur tous les stades de CFA de l'an dernier, de CFA, ils ont accompagné ce club, sa reconstruction. Eux aussi sont récompensés, puis ça se passe en plus comme depuis le début de ce match, en plus dans un très bon climat, même si effectivement les joueurs de Raon qui sont toujours sur la pelouse là, ils sont sonnés évidemment. Ils sont sonnés. Mais je crois qu'on va écouter leur entraîneur Jean-Philippe Séchet, que j'aperçois dans la cage du couloir de ce stade de la Colombière. Allez, Jean-Philippe Séchet. Ensuite, on essaiera d'avoir un Strasbourgeois angélique. Allez, Jean-Philippe Alors, Séchet. on sent de la déception, mais aussi de la colère. Oui, de la colère, parce que, encore une fois, je le dis et je le répète, ils terminent ex-aequo avec nous. Et on joue à l'extérieur 2 matchs contre Strasbourg. Donc c'est le goal average particulier qui nous passe devant là-dessus. Où est l'équité? L'équité sportive, c'est une honte pour la fédération. C'est une honte. J'ai pas peur de le dire, moi, c'est une honte. Ils nous ont emmerdés pendant 15 jours pour avoir leurs 2800 spectateurs. Ils l'ont eu, on a joué à l'extérieur. Voilà, c'est tout. Maintenant, pour pouvoir gagner un match, il faut qu'on joue. Et nous, on a joué le dernier quart d'heure. Vous pensez que c'est vraiment ça qui a fait pencher la balance? Bien sûr, bien sûr. Vous le voyez, ils ont mis de l'ambiance. On a joué à Strasbourg, on n'a pas joué chez nous. Même après les matchs, les mecs ils viennent dans les vestiaires pour nous emmerder. Il faut arrêter. On est à Raon, on est censé être à Raon, mais je crois que c'est pas le cas. Merci. Beaucoup d'amertume chez Jean-Philippe Séchet, ça fallait s'y attendre. Il a très très mal vécu, l'ancien joueur du PSG, de l'ancien MS. La déception de l'entraîneur et de son groupe. Après, on peut pas reprocher à Strasbourg d'avoir des supporters. On peut pas reprocher à ce club et aux joueurs actuels d'être en CFA2. C'est pas les joueurs actuels qui l'ont choisi. On peut pas interdire non plus aux supporters de Strasbourg de suivre leur équipe, de vivre leur passion. C'est des supporters qui ont connu, comme dit, la Coupe d'Europe. Ils accompagnent ce club encore aujourd'hui. Allez, un petit mot avec un Strasbourgeois largement dévêtu. C'est parti, Angélique. Alors ça y est, la montée en nationale est acquise. Ouais, ça y est, c'est quelque chose que l'année dernière on s'était dit d'essayer de monter le plus rapidement les échelons, et aujourd'hui c'est fait, et on passe en plus par plusieurs émotions. Le fait de gagner 3-0, on se dit que c'est terminé, et puis les 2 erreurs de débutants qu'on fait et qui les remet dans le match, mais voilà, le principal est là et l'accession est là. Range-toi, toi, vendre que toi, frère. Oui, voilà. Donc, voilà. Et alors, comment vous allez sentir cette montée en nationale? Pardon? Comment va se passer cette montée en nationale? Vous y avez déjà pensé? Vous y avez déjà pensé? Non, on voulait pas trop y penser parce que ça porte toujours malheur. Maintenant qu'elle est là, je pense qu'on va bien fêter ça ce soir et se concentrer pour la saison prochaine. Merci. Allez, on va se quitter là-dessus avec l'amertume des uns. Ça fallait s'y attendre, on rappelle ce contexte vraiment désagréable. Et c'est vrai que Jean-Philippe Séchet, on l'a pas précisé, mais c'est quand même au goal average particulier que Strasbourg s'impose, puisque Strasbourg a gagné les 2 matchs, exactement. 2-0 et ici au retour. Donc, mais on retiendra aussi, David, que les 2 équipes finissent à égalité ce championnat. Tout à fait. Ouais. C'est le seul championnat où c'est l'équipe qui est au goal average particulier première qui monte. C'est aussi tout un symbole, c'est-à-dire que c'est vraiment pour les Raonais je dirais pas presque injuste de terminer à égalité, d'avoir un goal average général meilleur, de ne pas avoir joué à la maison une seule fois contre Strasbourg. Mais bon, il y a Strasbourg et ses gros moyens, et puis je sais pas si ça a penché un petit peu, fait pencher la balance, mais en tout cas je comprends l'amertume de Jean-Philippe Séchet, qui a aussi été un très très grand joueur de foot, donc il sait ce que c'est que le haut niveau. C'est sûr. Et donc voilà. Eh oui. Allez, on vous remercie 1000 fois, messieurs, d'avoir commenté ce match en notre compagnie. Donc bravo à Strasbourg, bravo également à Raon qui a fait une merveilleuse saison. On va remercier nos équipes techniques emmenées par Johan Lagrange, et on se quitte donc là-dessus. Mathieu, bon vent au Racing en national, bien évidemment, et puis David, on espère que Raon saura se reconstruire. On sait que ça va être difficile de vivre après des événements comme cela, mais c'est aussi l'histoire d'un club. Allez, messieurs, un dernier mot, Mathieu.
Et ben féliciter comme dit les deux équipes, on a eu peur d'un match crispé, trop fermé, on a eu quand même 5 buts, on a eu une fin de match en apnée, saut, tension, il y a eu du jeu, puis on a du mal les deux équipes aussi ont du mal à quitter ce terrain, hein. On voit les joueurs raonnés toujours prostrés qui regardent de loin les Strasbourgeois fêter leur montée en nationale. Ça s'est joué à rien, ça aurait pu basculer effectivement d'un côté comme de l'autre, les deux auraient pu l'emporter, les deux auraient pu monter. Mais on retrouvera donc le Racing en national l'an prochain et on repartira donc en Alsace du côté de Mulhouse en CFA la saison prochaine. Exactement, David, on espère vous retrouver très prochainement à nos côtés pour commenter un match. C'était un grand plaisir, même s'il y a un peu de tristesse chez vous. On se quitte là-dessus. Merci à nos téléspectateurs d'Alsace 20 et de Vosges Télévision de nous avoir suivis et très bonne fin d'après-midi, bon début de soirée. Ciao, bye bye. Merci à tous.